Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap. Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle émission de Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Aujourd'hui, je reçois Élise Ramandou, professeure de section Ulysse depuis 2007 au lycée Émile Combes et maintenant à Pessac, ainsi que Saïda, une ancienne élève. Bonjour à vous deux. Bonjour Jordan. Bien, alors pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs? On va commencer peut-être par Madame Ramandou. Très bien, bonjour. Je suis Élise Ramandou, je suis professeure d'Ulysse depuis, comme le dit Jordan, avec sa mémoire infaillible, depuis 2007. Donc les Ulysses à l'époque n'existaient pas encore en lycée. Il y en avait en collège, il y en avait en école, mais pas encore en lycée professionnel, ce qui manquait beaucoup aux élèves puisqu'ils n'avaient pas de dispositif d'aide pour continuer leur scolarité après le collège et pour apprendre un métier dans un lycée professionnel. Donc ces Ulysses, qu'on appelait à l'époque UPI, ont été très sollicités parce qu'ils étaient très efficaces pour aider les jeunes à faire un parcours professionnel adapté. Très bien. Et donc, Saïda, pourrais-tu te présenter à nos auditeurs maintenant? Bonjour, je m'appelle Mohamed Saïda, j'ai 22 ans et j'ai fait un parcours d'Ulysse. Très bien. Et donc, tu as fait un parcours dans Ulysse en quelle année? 2020-2021. Parfait. Et donc, est-ce que tu avais suivi des cours particuliers, un diplôme? Un diplôme, Enfin, je veux dire, est-ce que tu as fait un CAP ou un diplôme CAP ou Bac Pro? CAP, Très bien. Et c'était en quoi le CAP? en opératrice logistique, D'accord, pour faire de la manutention manuelle, c'est bien ça? la transpalette manuelle. D'accord. Ah oui, c'est transporter des palettes pour des marchandises, des trucs comme ça. Oui. Et donc aujourd'hui, tu travailles? Je suis à la recherche d'un ESAT D'accord, et toujours dans la manutention manuelle, c'est ça? dans le conditionnement. Parfait. Et pourrais-tu nous parler un peu de ton parcours en dehors du lycée? Dans du lycée, Oui. Est-ce que tu as fait du collège, des ITEP? j'ai fait un collège. D'accord, et tu as passé, j'imagine, le brevet du collège, tout ça? Je pense que j'avais passé la CSR, mais j'avais pas passé autre chose. La SSR, c'est bien déjà. C'est déjà super, hein. Et donc, Brana Randou, pourriez-vous nous parler un peu de comment avez-vous découvert la section Ulysse au lycée Émile Combes et comment vous l'avez créée? Alors, découvert, oui, ça n'a pas pu la découvrir parce qu'elle n'existait pas à ce moment-là. Donc, on l'a créée tous ensemble avec toute l'équipe du lycée, tous les professeurs, mes collègues agents aussi. Tout le monde a participé à cette création parce que l'Ulysse et les enfants handicapés, enfin les jeunes handicapés au lycée, ça concerne tout le monde, pas que les profs, les élèves, l'administration, les personnels agents, les profs, etc. Donc tout le monde a participé à cette création. C'était donc en 2007 une des toutes premières créations d'Ulysse en lycée pro. Et on a inventé finalement, au fur et à mesure, des besoins des élèves. C'est surtout les besoins des élèves, dont Jordan, tu fais partie, puisque Jordan, tu es un ancien élève d'Ulysse de sa création en 2007. On peut même dire donc tu es un élève d'Ulysse historique. Oui, merci, tout à fait. Enfin, disons, l'ancêtre de tous les élèves. L'ancêtre de tous les élèves, voilà. Tu n'étais pas tout seul. Alors non, c'est vrai qu'il y avait Marc Planet qu'on a eu la semaine dernière dans l'émission Handi Social avec sa mère Nicole, que nous saluons. Et on a eu aussi éventuellement Émilie Cartini, qui était notre assistante de vie scolaire. Ainsi que d'autres élèves comme Céline Sacre, Thibaut Briex, Abdelmoumen Chaouch, Hans, qui est arrivé vers la fin de l'année, même si j'avais un peu tendance à l'oublier. Ah, on n'oublie pas Hans. Mais bon, je l'oublie pas, mais on le compte parmi nous malgré tout. On le compte. Et Anthony. Ah oui, Anthony Montauran, Alors, c'est vrai. Voilà, J'avais donc oublié. ça, merci, c'était exhaustif. C'est-à-dire qu'effectivement, Jordan, tu as nommé tous les premiers élèves, donc les 7 ancêtres Ouais, c'est ça, de les l'Ulysse, 7 raisons. du lycée Émile Combes. Donc voilà, pour répondre à ta question plus directement, pour créer cet Ulysse où on a fait au fur et à mesure des besoins qui apparaissaient, on s'est rendu compte par exemple que tous les élèves n'avaient pas les mêmes besoins. Ils n'avaient pas, parce que c'était évident, d'abord parce que chacun est différent et parce que chacun a un handicap différent aussi. Donc il y a le projet est différent parce que les personnes sont différentes et les handicaps aussi sont différents. Par exemple, si on prend Thibaut Briex, qui était un jeune porteur de trisomie 21, il avait un projet comme Saïda de opérateur logistique. Il était donc inscrit en CAP opérateur logistique, mais il ne pouvait pas faire toutes les matières.
Donc on a fait un parcours, Thibaut, tout à fait individuel. Il allait quelques fois avec la classe de CAP, sur les moments d'atelier par exemple, et quelquefois à l'Ulysse pour faire des mathématiques, du français, etc. Après, on a pu aussi l'aider à faire des stages en entreprise, mais c'était des stages toujours adaptés à son handicap. De la même façon, Thibaut Briex est resté 3 ans au lycée Émile Combes, inscrit en CAP, alors qu'un CAP c'est 2 ans. Mais on a pu adapter sa scolarité à 3 ans parce qu'il avait besoin de plus que les autres. Il n'a pas passé le diplôme parce que pour lui ce n'était pas envisageable. Il y avait des choses qui n'étaient pas de ses compétences. Il a passé une attestation de compétences professionnelles et ça l'a aidé après à chercher du travail. Voilà, donc chacun des élèves a eu un parcours particulier. Certains aujourd'hui travaillent en milieu ordinaire, comme toi Jordan je crois. Oui, tout à fait. Voilà. Certains travaillent en milieu protégé, en ESAT, qu'on appelait autrefois des CAT. D'autres cherchent du travail. Voilà, ces grands ancêtres sont devenus des jeunes adultes qui cherchent du travail ou qui travaillent déjà en milieu ordinaire ou milieu protégé. Et l'école on a essayé en tout cas, d'accompagner chacun avec un parcours différent des uns des autres. Très bien. Et donc aussi, on avait Émilie Cartini qui était notre ancienne AVS. Et comment vous l'avez rencontrée et comment a-t-elle été embauchée pour être assistante de vie scolaire? Alors ça, c'est une très bonne question. Nous nous sommes rencontrés par hasard. Alors on peut dire que c'est un très beau hasard parce que nous nous sommes tout de suite très très bien entendus, toutes les deux. Je ne la connaissais pas, elle ne me connaissait pas. Moi, j'avais été recrutée en tant que professeur pour monter cette Ulysse. Et elle avait été recrutée au rectorat. C'est le rectorat qui recrute les AVS. Aujourd'hui, on ne dit plus AVS, on dit AESH. D'accord. Elle avait été recrutée, donc non par moi, ni par la directrice du lycée, la proviseure du lycée. Elle avait été recrutée en dehors du lycée par le rectorat. Donc on s'est rencontrés le jour de la rentrée. Et ça a tout de suite fait des étincelles entre nous. On s'est tout de suite bien entendu, bien plu. On a pu faire un travail ensemble très agréable. On s'est bien entendu tout de suite. On a pu travailler dans une très bonne humeur. Je crois que Jordan, tu peux en témoigner. Eh bien oui, c'est vrai qu'il y avait une très bonne ambiance. Bon, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu stressé parce que je connaissais personne à part Anthony Montoron avec qui j'étais à l'ITEP Bellevue. Bah, c'est vrai que déjà, on s'était tous réunis dans la section pour mieux se connaître et du coup, on avait passé un très bon moment ensemble. Voilà, on peut dire que cette création du lycée s'est fait dans la bonne humeur. Vraiment, avec de chouettes moments où on a bien. À part qu'on avait une petite salle encore à l'époque qui était à côté de l'atelier. Oui, tu parles de choses terribles là. Oh là. La petite salle. C'était une petite salle parce qu'on entendait beaucoup des bruits de machines à côté. Mais grâce à la bonne ambiance qu'il y avait chez nous, on a réussi à obtenir de la direction de changer de salle et d'avoir la plus belle salle du lycée. Ah oui, qui est toujours là-bas, j'imagine. Tout à fait, on s'y tient. On la garde cette salle, c'est la meilleure. Elle est toujours là-bas depuis 16 ans déjà. Un peu plus. Ah oui, on a eu en 16 ans, en effet, ah pardon. Oui, presque 16 ans. Ouh, ça ne nous rajeunit pas. Oh, non, c'est sûr. Alors donc, vous dites qu'on ne dit plus AVS, mais AESH, c'est ça? Absolument. Et que signifie AESH? Merci Jordan pour cette colle. Oh là. Assistante auprès des enfants en situation de handicap. Alors, il faut que je révise Et assistante auprès des élèves en situation de handicap. Merci beaucoup, Olivier. Merci beaucoup, Olivier, notre technicien qui nous a précisé tout. Merci Google, merci Olivier. Merci Google, merci Olivier pour Google et pour la précision. Merci le souffleur. Donc voilà, AESH, assistant des élèves pour les personnes en situation de handicap. Et donc vous en avez un ou deux, c'est ça, dans la section Ulysse maintenant? Alors depuis, les AESH ont été recrutés en nombre parce que les élèves ont eu de plus en plus besoin d'AESH. Et aujourd'hui, l'Ulysse dans lequel je suis aujourd'hui, mais je crois qu'il y a 8 AESH. Ah oui, quand même. Voilà, ça a changé. Les choses ont changé. Ah oui, donc qu'est-ce qui a changé depuis le début de la section Ulysse, à part les AESH? Ah, à part les AESH, qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé, c'est le choix pour les élèves. Parce que, Jordan, en 2007, à la création, il n'y avait qu'un seul lycée pro qui avait un dispositif Ulysse, si bien que les élèves, qui voulaient aller en lycée pro avec Ulysse, sur Bordeaux, il n'y en avait qu'un, avec les formations qu'il y a dans ce lycée, c'est-à-dire logistique, sécurité, et à l'époque, secrétariat, ça y est, on y est. Maintenant, il y a une bonne vingtaine de lycées pro sur l'ensemble de la métropole
qui ont une Ulysse. Si bien que toute l'offre de la formation s'est ouverte. Beaucoup de lycées pro, avec leur formation spécifique, peuvent accueillir les élèves en situation de handicap avec un dispositif Ulysse. Donc ça a beaucoup changé les choses pour les élèves. Ils ont le choix. Bien. Et donc, Saïda, pourrais-tu nous expliquer un peu comment ça s'est passé ton parcours au lycée Milcombe? Que tu as pu t'intégrer avec d'autres élèves ou est-ce que tu as eu des difficultés un peu au début? J'avais quelques difficultés. D'accord. Est-ce que c'était par peur des moqueries ou par peur des difficultés dans les contrôles? Peut-être par discuter des contrôles. D'accord. Donc, en fait, tu avais peur d'avoir trop de difficultés au contrôle, de pas tout à fait comprendre certaines questions des fois? Oui. D'accord. Et sinon, par rapport aux élèves, est-ce que tu as pu t'intégrer facilement ou est-ce que tu avais un peu peur que par exemple tout le monde se moque de toi ou qu'ils te rejettent? Peut-être qu'ils me rejettent. Ah oui, donc en fait tu avais peur d'être rejeté. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton handicap justement? La MDPH, c'est... Ah oui, donc tu es suivi par la maison départementale des personnes handicapées. Oui. D'accord. Et donc tu peux nous en dire un peu plus sur ton handicap? Je pense que j'avais discuté de lenteur, d'expliquer plusieurs fois les choses. Ah oui, donc en fait tu préfères qu'on t'explique plusieurs fois pour être sûr de bien comprendre les choses. Oui, Donc en fait, tu as une sorte d'autisme, c'est ça? plus ou moins. Et quand tu étais dans la section Ulysse, tu t'entendais bien aussi avec tes camarades dans la section? Enfin, ceux qui étaient dans la section Ulysse, tu t'entendais bien avec eux? Oui. Bon, c'est cool. Et puis j'imagine que Madame Randou t'a bien suivi, t'étais bien entouré. Oui. Un peu trop. Un peu trop. Un peu Voilà, trop. ça veut dire sûr. Ah, qu'est-ce que ça veut dire un peu trop? Non. Ah, mais t'inquiète pas, tu peux le dire. Hein. Ah, tu sais, moi j'étais avec elle pendant 1 an, au tout début, donc elle te fera rien, elle te fera pas de mal, je te rassure. Hein. La preuve, je suis toujours là. Hein. Sinon, Madame Andou, donc depuis 16 ans que vous êtes dans la section Ulysse, est-ce que vous arrivez à revoir certains élèves Alors, j'essaie de garder contact au maximum avec les anciens élèves. Ça me fait toujours extrêmement plaisir, vraiment très 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 plaisir de revoir les anciens élèves parce que ce sont des liens toujours très sympathiques. Ce qu'on aime bien à l'Ulysse, c'est qu'on peut avoir un moment très privilégié ensemble, plus facilement que dans une grande classe où il y a 30 élèves. Nous, quand on travaille ensemble, on est tout petit groupe et on se connaît mieux que dans une grande classe. Si bien que je connais bien mes élèves et mes élèves me connaissent bien, ainsi que la ESH. Donc se retrouver, donner des nouvelles, c'est toujours très très important. Quand vous me donnez des nouvelles, comme toi Jordan ou quand Saïda aussi, puisque Saïda n'est plus à l'Ulysse, elle est déjà sortie du dispositif, je transmets toujours les nouvelles que j'ai à toute l'équipe des professeurs qui vous ont eu. Et tout le monde est toujours très 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 content d'avoir des nouvelles, surtout quand elles sont bonnes et qu'on peut dire que les uns et les autres ont trouvé du travail ou font une activité, une passion, ou que tout va bien tout simplement. Bah, c'est super, et j'imagine qu'on prend aussi des nouvelles des anciens profs aussi. Alors pour les anciens profs, oui, les anciens collègues, mais dès qu'on a des nouvelles de vous, je donne à vos anciens profs. Bah ouais, comme par exemple, il y avait Madame Lopez, que je salue. Bah très bien. Et qui est aussi notre ancienne prof d'anglais, dont je me souviens plus le nom. Madame Kassouf. Madame Kassouf, oh là, qu'est-ce que j'adorais ses cours en anglais. Ah bah, très bien. Et malheureusement... Very well. Thanks. Malheureusement, Pascal Laurent, qui était prof d'histoire géo, était le meilleur. Arrêté parce que malheureusement, il nous a quittés en 2019. C'est bien ça, d'après ce qu'avait dit Sophie. Eh oui. Suite à un concert dont nous rendons hommage, avec qui j'ai fait la radio au lycée, donc qui était un prof rigolo, qui faisait des choses un peu ouf, mais... Un peu ouf. Il était un peu ouf, ouais. Il était un peu ouf, mais c'est quelqu'un vraiment de très drôle, motivant, enfin... Eh oui, c'est ça qu'on aimait chez lui. Il était un peu ouf et ça le rendait très drôle Ah ouais, et puis franchement... et très motivant. Franchement, si on avait des profs comme lui, là, on n'aurait pas envie de sécher les cours, mais de participer au moins. Alors, qu'est-ce que vous avez des hobbies par hasard? Des passions, des trucs comme ça? Atelier. Des ateliers comme... J'ai une douce et batterie. Ah, de la batterie. Est-ce que tu joues dans un groupe ou tu fais ça par passion, par plaisir? Par plaisir. Et tu joues seul ou avec un groupe? Avec une seule personne. Ah ouais, d'accord. Avec une seule personne qui chante à côté ou est-ce qu'il fait de la guitare? On fait de la batterie aussi. Ah, vous faites un duel de batterie, quoi. Ouais. Ah, c'est bien ça. Sinon, tu fais des sorties, des activités en dehors de la batterie? Genre cinéma, jeux vidéo, ou du cosplay? Non. Ah bah, c'est déjà pas mal ça, la batterie. Et... Ah, Madame Randou aussi. Bah, et vous, Madame Randou, en fait, vous avez des passions? Oui, ma passion, c'est Saïda Mohamed. Je plaisante, bien évidemment, mais Saïda, en ce moment, est à la recherche des AT. Donc, on essaie de se voir un peu souvent avec Saïda. C'est pour ça que je dis que Saïda a aussi une activité, c'est Madame Ramondou. On se voit régulièrement pour
pour prendre des nouvelles, bien sûr, et puis pour essayer de faire avancer le dossier exact, et puis pour s'occuper en attendant. Voilà. Et sinon, en dehors de ça, oui, j'ai des passions. Je fais de la musique beaucoup, moi. De la musique classique. Ah, oui, quel genre de musique classique éventuellement? Alors, c'est surtout de la musique baroque, et je suis chanteuse. Je chante. Ah, et vous chantez où? Oh, dans des églises la plupart du temps, et la plupart du temps aussi à Bordeaux et autour de Bordeaux, avec des groupes, ou seuls, ou voilà, sous différentes formes. Eh ben, c'est super ça. Quels sont vos projets pour l'avenir? C'était juste pour aller travailler à l'ESAT. Très bien. Et Et tu Je- souhaiterais trouver un ESAT pas loin de chez toi ou aux alentours éventuellement? Après, je sais pas s'il y en a à côté de chez moi. Et tu habites où? À Saint-Louis. À Saint-Louis. C'est possible. Espérons que tu trouveras un ESAT qui te prendra et que tu travailleras. Et vous, Madame Andou, quels sont vos projets pour l'avenir? bien continuer à faire ce métier que j'aime beaucoup et continuer à rencontrer des jeunes qui continuent aussi à m'apporter beaucoup de choses parce que ce métier pour les professeurs est très intéressant parce que ça, on change souvent. Nous aussi, on demande aux élèves de s'adapter beaucoup à l'école, aux cours, mais les professeurs aussi s'adaptent beaucoup aux élèves et ça c'est toujours très enrichissant. Donc je souhaite que ça continue comme ça. Et comment s'adaptent-ils les uns les autres? Les élèves ou les professeurs? Les deux. Les deux. Les élèves s'adaptent en faisant attention aux uns aux autres, c'est-à-dire que certains, si on parle du handicap, ils peuvent faire attention à leurs camarades en se disant que ils se comportent avec leurs camarades aussi bien qu'ils aimeraient qu'on se comporte avec eux. Mais ça c'est vrai aussi pour les élèves qui n'ont pas de handicap. Pour ça aussi que l'intégration des élèves handicapés à l'école, en tout cas au lycée, se passe plutôt bien, je crois, Jordan. Ah oui, tout à fait, ça Voilà. s'est bien passé. Parce qu'il y a du respect de part et d'autre. Et pour les professeurs, il s'agit surtout de se mettre un peu à la place des élèves qui ont des difficultés et de se dire il ne faut pas parler trop vite, ou il faut expliquer plusieurs fois, ou il faut faire attention à certaines façons d'apprendre et de demander des devoirs, par exemple. Ça, c'est une adaptation que les professeurs font. D'accord, parfait. Et donc, est-ce que vous souhaiteriez dire quelque chose aux personnes ordinaires ou aux personnes handicapées? Donc, Saïda, tu souhaiterais dire quelque chose à nos camarades handicapés? Oui, Oui, tu veux leur dire quoi? Tu voudrais les encourager ou les... les encourager. Oui, par exemple. Et ou sinon pour les personnes ordinaires, que souhaiterais-tu dire aux personnes ordinaires? Enfin ceux qui n'ont pas de handicap, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Qui cherchent du boulot. D'accord. Et vous, Madame Armandou, vous souhaiteriez dire quelque chose? Eh bien, je souhaite dire la distinction qu'on fait des personnes handicapées et pas handicapées, c'est plus je travaille avec les jeunes en situation de handicap, plus je me rends compte qu'il n'y a pas forcément de grosses différences et que ça dépend finalement des gens et que ce que je souhaite pour tout le monde, handicap visible, handicap invisible, sans y handicap mais avec des difficultés, tout ça dans tout le même... ce sont toutes les mêmes personnes qui ont besoin de vivre les uns avec les autres, avec la reconnaissance de qui ils sont, tout court. Parfait. Eh bien, chers auditeurs et chères auditrices, nous avons reçu Saïda et Madame Randou du lycée de Pessac, maintenant, anciennement lycée Émile Combes, en tant que prof de section Ulysse. Alors, n'oubliez pas, chers camarades, nous sommes handicapés. Vous pouvez vous en sortir en vous battant, soyez forts. Faites-vous aider, que ce soit par la section Ulysse ou d'autres structures qui seront là pour vous accompagner dans le travail et dans votre avenir. Quant à vous, personnes ordinaires, nous sommes certes des handicapés, mais nous avons des sentiments. Nous ne sommes pas des bêtes de foire dépourvues de sentiments dont on peut maltraiter impunément. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite de passer de très bonnes journées et à bientôt pour Handi Social, l'émission qui parle du handicap. Handi Social, l'émission qui parle de l'handicap.